Bonjour tout le monde et bienvenue à Solide comme du roc, où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Je m'appelle Mathieu Dobrossi et je vais m'entretenir avec mon ami Peter Murphy. Ceci est la deuxième partie d'une nouvelle séquence, la grande histoire de la Bible, où nous essayons de voir ce que Dieu a dit dans la Bible, dans son ensemble. Chaque session sera plus courte et sera d'une durée d'environ 5 minutes. La dernière fois, nous avons répondu à la question c'est quoi la Bible? Et je vous conseille de voir sur le site de Solide comme de Rock pour écouter cet épisode de podcast, si vous n'avez pas déjà fait. Alors, Peter, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Dans les 3 prochaines sessions, nous allons essayer de prendre du recul et essayer de voir la grande histoire de la Bible dans son ensemble. Les Juifs, qui ont écrit la plupart des livres de la Bible, avaient toujours regardé l'interaction entre Dieu et les hommes comme une grande histoire. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par l'Ancien Testament. Ensuite, nous regarderons la période entre les deux testaments et finalement le Nouveau Testament. Ça ne va pas être facile, hein? C'est vrai. Avant de commencer, nous devons souligner un point important. Les chrétiens croient que Jésus de Nazareth nous a révélé le vrai visage du Père. Dans Jean 14, verset 9, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ainsi, Jésus est la révélation ultime de Dieu. Jésus nous montre le Père comme il est réellement. Donc, nous lisons la Bible, même l'Ancien Testament, à la lumière de Jésus dans le Nouveau Testament. Ok, nous saisissons ce point crucial. Mais quels sont les événements importants de l'Ancien Testament? Alors, commençons par le premier livre de la Bible, la Genèse. Souvent, nous traitons les chapitres 1 à 11 comme la préhistoire, avant l'arrivée d'Abraham au chapitre 12. Cependant, la préhistoire des chapitres 1 à 11 est très significative. Nous lisons comment Dieu a créé l'univers, la terre, les plantes, les animaux. Nous apprenons qu'il est esprit, pas matériel, et qu'il est bon. Puis, il a créé l'homme à son propre image pour être les gérants de la création. Dieu constata tout ce qu'il a fait qui était bon. Ça, c'est Genèse 1, verset 31. Malheureusement, Adam et Ève s'étaient rebellés contre Dieu et ils ont perdu leur communion avec lui. Donc tout a commencé à dégringoler. Oui, c'est ça, dégringoler, oui. Le mal et le péché sont entrés dans la création et Satan a usurpé l'autorité que l'homme et la femme avaient sur elle. Dans les mots de Romains, chapitre 8, verset 18-25, la création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien, parce que Dieu l'y a mise. Genèse 11 montre comment même la société humaine a été divisée à cause de cette chute. Alors vient Abraham. Bienvenue, Matthieu. Dans sa miséricorde, Dieu débute son plan pour sauver l'humanité et la création. Il choisit Abraham, puis ses descendants Isaac, Jacob, qui devient Israël, comme la pièce maîtresse de son plan. L'épître de Paul aux Romains nous explique cela et beaucoup d'autres choses. La relation entre Dieu et Abraham est basée sur la foi. Nous verrons plus loin que le plan de Dieu pour sauver l'humanité est aussi basé sur la foi. Oui, ils commencent leur vie en Canaan, mais pour échapper à la famine, ils descendent en Égypte. Exact. Au début, ils sont bien reçus en Égypte, car Joseph, un des fils de Jacob, est le numéro 2 dans le pays. Cependant, le régime change et le pharaon Ramsès II arrive au pouvoir en arrivant 1300 avant Jésus-Christ. Les Israélites sont maintenant nombreux. Ainsi, de peur, Ramsès les rend esclaves afin de construire ces nouvelles cités. Les Israélites souffrent beaucoup, mais Dieu entend leurs cris et choisit Moïse, éduqué à l'égyptienne, mais hébreu par naissance,
pour mener Israël en dehors d'Égypte. Il traverse la mer Rouge et arrive éventuellement à Canaan, la terre que Dieu avait promise à Abraham. Ceci est la libération fondatrice du peuple d'Israël. Absolument. Cela comprend le sang des agneaux pour les sauver du jugement de l'ange envoyé pour juger les Égyptiens. Ça, c'est la Pâque. Puis, il y a les miracles de la traversée de la mer Rouge et la destruction de l'armée égyptienne qui les poursuivait. Avec le recul du Nouveau Testament, nous voyons que Dieu signale déjà le sacrifice de Jésus sur la croix. Le sang de l'agneau parfait serait nécessaire pour sauver Israël. Néanmoins, il y a déjà un problème. La génération que Dieu a sortie d'Égypte n'est pas fidèle à l'alliance avec Dieu et elle meurt dans le désert. La génération suivante est plus fidèle et entre dans la terre promise de Canaan sous Josué. Guide de la loi de Moïse. Moïse a laissé la loi aux Israélites afin d'essayer de les garder dans la fidélité de Dieu. Néanmoins, déjà dans le livre de Deutéronome, il y a des avertissements sévères au sujet de ce qui se passerait si Israël n'était pas fidèle. Il y a également la promesse que un jour, Dieu leur enverrait un prophète ultime pour les secourir. Ça, c'est Deutéronome 18, verset 15. Je suppose que Moïse a fait référence au Messie, Jésus. Oui, exact, bien vu. Matthieu, encore une fois. Le Nouveau Testament nous enseigne, et ça c'est Galates 3, versets 23 à 24, que la loi de Moïse était un type de parenthèse. L'idée étant de garder Israël sur le bon chemin en attendant l'arrivée du Messie. Les sacrifices d'animaux avaient la fonction d'enlever le péché, au moins temporairement. Mais le véritable but de la loi était de rendre l'humanité consciente de son péché. Ça, c'est Romains 3, verset 20. Donc, résumons. De la famille d'Abraham, Dieu avait choisi un peuple, Israël, et puis une nation, sous Josué, les juges et les rois, afin d'être sa lumière dans le monde. Mais cela n'a pas marché. Oui, c'est ça. Dieu informe David, un roi selon le cœur de Dieu, qui a vécu entre 1010 et 970 avant Jésus-Christ, que sa lignée royale, nous trouvons ça dans 2 Samuel 7, verset 16, durera pour toujours. Sous David et les autres rois justes, les prêtres rassemblaient la louange du peuple vers Dieu, les prophètes rappelaient au roi les voies de Dieu, tout sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Cependant, Israël n'a jamais rempli sa mission de la lumière de Dieu dans le monde. Isaïe 42, verset 6. Israël se scinde en deux parties, Israël avec 10 tribus et Juda avec 2 tribus. Juda est fidèle à Dieu plus longtemps, mais finalement, après les avertissements à répétition des grands prophètes, tels que Isaïe et Jérémie, Dieu les envoie en exil en Babylone pendant 72 ans. D'accord. Ceci nous amène jusqu'à l'exil de Juda en Babylone. La prochaine fois, nous examinerons le temps entre le retour des Juifs d'exil et la situation en Palestine lorsque Jésus arrive sur terre. Oui, je sais que nous avons passé très rapidement sur l'Ancien Testament, mais nous devons toujours nous rappeler que Abraham, Moïse, David et les prophètes indiquaient l'arrivée de Jésus, l'ultime lumière du monde. Jésus devait venir parce que Israël n'avait pas rempli sa mission d'être témoin de la lumière de Dieu. Merci Peter, c'était très intéressant. Je suis sûr que nous nous réjouissons de la prochaine session de la grande histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Merci pour votre écoute. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Matteo Dobrossi. Timothy Benek a nous aidé avec les aspects techniques. Les morceaux de musique viennent du site Free Music Archive, qui est une open source collection de musique.
Le titre s'appelle Kleptotony Swing de l'artiste Tri Takion. Merci à tout le monde. À la prochaine.